Les routes et les sites sacrés au Japon, Kumano-Kodo, dans les monts Ki. Les chemins de pèlerinage Kumano au Japon s'étendent à travers une région qui, pendant des siècles, a été bénie à la fois par les dieux shintoïstes et par Bouddha. Depuis les temps anciens, le peuple japonais voue un culte aux montagnes qui incarne le lieu de résidence sacrée des dieux. Parmi elles, Kumano a longtemps été considéré comme un endroit où vivent les esprits des morts. Les 3 grands sanctuaires de Kumano-Sanzan, qui étaient initialement associés au shintoïsme, ont attiré de nombreux pratiquants du bouddhisme Chungen. Le Kumano-Ongu est le premier sanctuaire sur le sentier en direction du sud. Les dieux shintoïstes ainsi que Bouddha sont représentés sur le diagramme du mandala. Au centre se trouve la divinité bouddhiste Amitabha Tathagata, qui indique qu'un grand nombre de vrais et purs bouddhistes ont visité le site au cours des siècles. En fait, pour certains, Kumano incarne le pays de la pureté sur terre. Vers la fin de la période Heian, le bruit s'est répandu que la fin du monde était imminente. Alors, une succession d'empereurs est venue à Kumano pour y trouver le salut. Le nombre de visites effectuées par chaque empereur est inscrit sur les pierres. L'empereur Koshirakawa, l'un des plus puissants empereurs du Japon, y est venu 33 fois. Voici une statue en pierre de l'empereur Kazan. Il a visité Kumano après avoir été renversé. Kumano était considéré comme un lieu où l'on pouvait laisser la dureté de son passé derrière soi et renaître à une nouvelle vie. Après la visite du sanctuaire Kumano-Ongu, les pèlerins se rendaient sur ce rocher géant et sacré dans le sanctuaire de Kumano Ayatama. On dit que le dieu Kumano est descendu sur terre et s'est installé sur ce rocher. Le dernier point de passage sur le trajet de Kumano-Kodo est le sanctuaire de Kumano-Nashi. Derrière lui, on aperçoit les chutes de Nashi qui font 133 mètres de haut, principal objet de culte sur la route. Une corde sacrée est accrochée dans le vide et remplacée 2 fois par an. Si les chutes ont connu une grande quantité de précipitations, soit 1 tonne d'eau par seconde, on estime qu'elles unissent les dieux shintoïstes et Bouddha dans l'harmonie. L'eau finit par rejoindre l'océan et les moines, de plus en plus adeptes du culte de Kumano, partent naviguer en mer pour y retrouver le pays de la pureté qui existe, selon eux, de l'autre côté.